Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible. Votre enfant vous fait vivre un enfer par votre faute. Mais attendez, si vous êtes là, c'est sans doute pour avoir des réponses. Donc ne vous sauvez pas, vous dites pas que je suis un promis, moi je suis là pour vous aider, pas pour vous juger. Petit peu quand même. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même vous faire un petit disclaimer. On ne parle pas aujourd'hui d'enfants TDAH, on va parler d'enfants non diagnostiqués. Donc je ne veux pas entendre dans les commentaires des scènes du type « Ah ben TDAH, c'est pas de sa faute. Oui, mon fils, il a été diagnostiqué TDAH. » Non, là, aujourd'hui, on parle purement éducation, d'accord ? Et en première partie, il faut que je vous fasse comprendre qu'un enfant, ça ne naît pas turbulent. Il le devient. Un enfant, on va dire que c'est comme un gâteau. Un gâteau, on suit une recette de base. Si on suit la recette de base, le gâteau, normalement, il est réussi. Sauf que si vous faites un peu à votre sauce, c'est-à-dire qu'on met un peu de farine, un peu de sucre et surtout une bonne pincée d'éducation contradictoire, et ben on est avec un petit être terrible avec vous. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Ça va être surtout la conséquence d'accumulation de petites erreurs éducatives. Mais ne vous inquiétez pas, rien de grave, c'est des choses qui peuvent être rattrapables. L'erreur numéro 1, ça va être la cohérence, mais version freestyle. C'est-à-dire qu'il y aura une journée où vous êtes en forme, vous voyez votre enfant sauter sur le canapé, vous lui interdisez formellement. Le lendemain, vous êtes fatigué, vous avez passé une rude journée, vous voyez votre enfant sauter sur le canapé comme la veille, sauf que cette fois, vous laissez passer. Ce qui fait qu'au final, l'enfant, ça il le voit, il le comprend, et il dit que finalement votre autorité, ça a une durée de vie très courte. L'erreur numéro 2, c'est de confondre l'amour et l'absence de limite. Donc mon fils a demandé à ce qu'on puisse aller à cette table-là s'installer, sauf qu'il y avait déjà une famille installée à cette table. Je leur ai donc demandé gentiment, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait échanger les tables? Est-ce que vous pourriez nous laisser cette table-là parce que mon fils adore cette table et cette place. Là, les personnes assises à la table m'ont demandé si c'était une blague, si je traitais vraiment mon enfant comme un enfant roi. Vous, ça part d'un bon sentiment. Vous voulez être un bon parent. Vous cédez une fois. Vous cédez 2 fois. Vous recédez. Vous recédez. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'un enfant à qui on dit tout le temps oui, en fait, il ne saura pas réagir face au non. Et du coup, face au non, cet enfant-là, il va piquer des crises comme si on lui avait piqué sa maison, son pays, son monde. L'erreur numéro 3, ça va être de faire l'éducation en mode pilote automatique. La vie, ça va vite. Le matin, c'est speed. Le soir, c'est speed. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on réagit plus qu'on prend le temps d'éduquer. C'est allez, va te laver les dents. Allez, range ta chambre. Bon, c'est l'heure d'aller au lit. Et ça, c'est des phrases qu'on dit 47 fois par jour. Et l'enfant, lui, lui, il a l'habitude, il écoute même plus, il passe à autre chose. Et c'est là qu'en fait, on a activé le mode automatique. C'est un petit peu comme quand vous regardez la télé, qu'il y a les pubs entre 2 séquences d'un film. Et en fait, ces pubs, vous les voyez tellement passer que vous les écoutez plus. Et voilà, votre enfant, en fait, il a activé le mode publicité. Il est capable de faire mute dans son cerveau. Vous convenez qu'il faut qu'on trouve une solution? Alors ok Jean-Baptiste, c'est bien mignon, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, respirez. Prenez votre temps, prenez du recul. C'est pas que de votre faute. Moi, je fais partie des gens qui militent
pour que l'enfant il vienne avec la notice d'utilisation. Là, vraiment, la première chose à faire là tout de suite, ça va être de mettre moins de règles en place. What? Il vaut mieux mettre 3 règles en place qui sont respectées que 20 règles totalement ignorées. Ensuite, on va utiliser le « je t'écoute », mais ça ne changera rien. On va dire que ça va désamorcer certaines crises, mais sans non plus céder. Vous allez réserver des vrais temps d'attention à votre enfant. 10 minutes d'attention accordées pleinement à votre enfant, ça va être 10 fois moins de turbulences. Les enfants, c'est un peu comme le Wi-Fi. S'il y a un manque de connexion, au bout d'un moment, ça va bugger. Et enfin, vraiment la dernière chose à faire là tout de suite, c'est être patient avec soi-même. L'éducation, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Maintenez une allure, il y aura peut-être des erreurs, mais au bout du compte, si vous arrivez au bout de votre marathon, vous aurez réussi. Éduquer, c'est pas être parfait, c'est être en mesure de pouvoir s'ajuster. C'est la conclusion qui s'impose. Votre enfant, il est turbulent à cause d'une multitude de mauvaises habitudes. Mais la bonne chose, c'est que vous pouvez créer de nouvelles habitudes. Je vous invite à consulter les vidéos qu'il y a sur cette chaîne YouTube, notamment celle-ci. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. Donc si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à commenter, et puis à la partager à un parent qui serait concerné. Bon, allez-y mollo, hein. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.